Sud Radio, Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Frédéric Brindel. Sommes-nous espionnés par TikTok ? La Chine est derrière TikTok, ce réseau social qui cartonne chez les jeunes, et beaucoup de mesures, notamment la Commission européenne qui interdit à TikTok à son personnel pour protéger l'institution. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière tout ça. Fabrice Epelboin, spécialiste des réseaux sociaux, est avec nous. Bonjour Fabrice. Bonjour. Bon, c'est un petit peu la guerre revisitée là, parce que entre les Américains d'un côté, les Canadiens, l'Union européenne, tout le monde dit attention à TikTok, les Chinois pourraient nous espionner via réseau social TikTok. Comment c'est possible ? Dites-nous comment c'est possible. Alors, il faut distinguer deux choses. D'une part, un univers dans lequel on est plongé depuis plus d'une dizaine d'années, qui est celui de la surveillance. Ça, c'est ce que font déjà Facebook, Twitter et tous les réseaux sociaux. Ils espionnent à le moindre fait des gestes, à la moindre trace numérique que nous pouvons laisser online, et en profitent pour mieux nous cerner et mieux nous vendre des produits, des services et des idées. C'est ce qu'on appelle les algorithmes, hein, c'est ça ? Alors tout ça est fait par des algorithmes, absolument tout ça est fait par des algorithmes. Mais là, on a affaire à un autre type de menace qui, en plus de cette surveillance, concerne l'espionnage. Et ça, c'est très différent. C'est la capacité d'insérer dans un logiciel, quel qu'il soit, réseau social ou autre, un logiciel malveillant qui va prendre le contrôle de votre téléphone et à partir de là, accéder à l'ensemble des données de votre téléphone, que ce soit vos mails professionnels, vos conversations sur Signal, Telegram ou WhatsApp, et l'ensemble des données accessibles depuis votre téléphone. Et ça, c'est une menace pour des gens qui travaillent dans des organisations sensibles. Bon, aujourd'hui, les autorités veulent tout simplement vérifier que TikTok a bien obtenu le fameux consentement valable pour la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements personnels. C'est ça, alors, mais évidemment, ils ne l'ont pas. Ouais. Ça concerne vraiment la partie surveillance. Quelque chose que Facebook fait également, quelque chose que Facebook viole également. Là-dessus, il n'y a pas une différence fondamentale entre TikTok et Facebook. La vraie différence, c'est que TikTok est chinois. La crainte de la Commission européenne, la crainte des États-Unis concerne l'espionnage. C'est quelque chose de totalement différent. Ouais. C'est utiliser le fait que je possède une application sur votre téléphone pour insérer dans cette application un système d'espionnage qui va prendre le contrôle de votre téléphone. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, Facebook ne l'a jamais fait et n'a jamais osé le faire et ne le fera probablement jamais. Bon, de son côté, TikTok nie tout contrôle ou accès du gouvernement chinois à ces données. Il faut rappeler que derrière TikTok, on dit ce sont les Chinois, mais c'est d'abord une entreprise. Après, reste à savoir le lien entre l'entreprise, le gouvernement chinois et la volonté de cette démarche d'espionnage dont vous nous parlez. Ça, c'est pas avéré encore. Si, ça c'est totalement avéré. Les entreprises face au régime chinois sont soumises à collaborer de façon claire et nette avec le gouvernement chinois. Il en est de même à travers le Patriot Act, le Cloud Act et tout un tas de lois américaines entre les entreprises américaines et le gouvernement américain. Là encore, la différence n'est pas phénoménale. La véritable différence, le cœur de cette différence, c'est que on a affaire à des Chinois. Jusqu'ici, on avait affaire à une menace tout à fait similaire, mais venant de la part des Américains. Et surtout, on avait affaire à des entreprises comme Facebook qui sont cotées en bourse et qui ne se remettraient pas d'un scandale concernant l'espionnage. Bon. Elles font avec la surveillance, mais l'espionnage, c'est une toute autre affaire. C'est quand même un travail. Alors évidemment, bon, vous avez un regard de spécialiste, donc ça ne vous impressionne peut-être un peu moins que nous, mais imaginez comment récolter toutes ces infos. D'une certaine manière, il faudrait 10 millions d'informaticiens en Chine qui trieraient des données de TikTok. Mais ça, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait autant de personnes avec autant de travail ? C'est envisageable ou pas ? C'est totalement envisageable, d'autant plus qu'il ne faut absolument pas 10 millions d'informaticiens, il faut des algorithmes. Et là, on les a, les Chinois les ont, les Américains les ont, ça fait bien longtemps qu'on a tous ces algorithmes qui permettent de faire sens de cette masse gigantesque de données. Mais j'insiste, encore une fois, il s'agit, la crainte aujourd'hui, c'est l'espionnage. Donc là, il n'y a absolument pas besoin de millions de personnes, il s'agit d'aller repérer. Par exemple, imaginons le téléphone de Thierry Breton qui utiliserait, pour des raisons qui nous échappent, TikTok, et à partir de l'accès qu'on aurait privilégié sur le téléphone de Thierry Breton, accéder à ses mails professionnels de façon à préparer une négociation commerciale entre la Chine et l'Europe. Voilà, il est évident que ce ne sont pas nos enfants, par exemple, qui sont espionnés, mais évidemment, bien sûr, des hommes politiques dont vous parlez, des grands chefs d'entreprise, etc. etc. Mais quand même, d'une certaine manière, le fait que des connexions se fassent les uns aux autres, très vite, on peut arriver à un ratissage assez large, quand même.
on peut arriver à un ratissage extrêmement large. On est déjà arrivé depuis bien longtemps à ce ratissage extrêmement large. C'est la société de la surveillance dans laquelle nous sommes entrés de plein pied depuis plus de 10 ans à travers l'usage intensif des réseaux sociaux et d'une multitude d'applications sur nos téléphones portables qui remontent auprès des GAFAM une quantité faramineuse d'informations qui sont traitées pour mieux nous comprendre, mieux nous cerner, mieux nous vendre des choses. Et depuis quelque temps, on en est tous conscients aujourd'hui, mieux nous vendre des idées. Et c'est là qu'intervient l'idée d'une ingérence étrangère dans l'opinion publique nationale. Bon, alors clairement, les auditeurs de Sud Radio se disent Fabrice Epelboin, qu'est-ce qu'on fait? On arrête les réseaux sociaux? Non, c'est pas l'idée. Mais en revanche, est-ce qu'il y a une politique générale à mettre en place? Est-ce que finalement, c'est si bien que ça, ces réseaux sociaux? Il y a quelque chose qui relève de l'ordre de l'éducation populaire aux réseaux sociaux, tant des parents que des enfants. Il faut comprendre ce à quoi on a affaire, il faut se méfier de certains aspects, il faut prendre conscience de certaines fonctionnalités qui peuvent être particulièrement perturbantes. Je pense par exemple à ces filtres qui sont apparus il n'y a pas longtemps sur TikTok en particulier, qui vous permettent de modifier votre physique et de vous maquiller et d'apparaître bien plus beau que vous ne l'êtes réellement. Oui. Et ça peut provoquer des troubles assez graves, notamment chez les adolescents qui sont particulièrement perturbés à cet âge quant à leur apparence physique. On a une quantité faramineuse d'impacts psychologiques générés par ces réseaux sociaux qui sont à prendre en compte, qui sont à comprendre et qui sont à discuter entre parents et enfants, et notamment également dans le cadre de l'éducation nationale. Dites-nous, vous êtes parents, vous avez interdit TikTok à vos enfants, ou alors vous les avez autorisés. 0826 300 300, appelez-nous, faites-nous partager cette expérience. D'autant que TikTok, et ça, bon, c'est une information qui vient de sortir, va imposer une limite de 60 minutes quotidiennes aux utilisateurs de moins de 18 ans. C'est quoi ça, Fabrice Epelboin? C'est de la communication, parce qu'on voit que s'ils veulent dépasser cette heure, il y a un petit code à trouver, c'est eux qui l'ont, et puis on continue. C'est un peu prendre les gens pour des idiots, non? Non, ça, en l'occurrence, c'est une loi chinoise. En Chine, quand vous avez moins de 18 ans, vous avez un temps d'utilisation des réseaux sociaux ou des jeux vidéo qui est limité par l'État. Et ça marche? Ça marche? Alors, est-ce que ça marche? C'est compliqué à dire, parce que les études en Chine ne sont pas vraiment comparables à ce qu'on peut faire en Occident. Mais toujours est-il que le gouvernement chinois a décidé que les jeux vidéo et les réseaux sociaux n'étaient pas une activité fantastique pour les enfants et que dès lors, il a imposé des limites d'usage. Donc du coup TikTok emboîte le pas, limite de 60 minutes. Alors il dit aussi passer 1 heure de consultation, donc l'adolescent devra entrer un mot de passe et ce qui l'amènera à prendre l'initiative de prolonger. C'est ce que vous disiez finalement, c'est un petit peu l'apprentissage de la consommation du réseau social. Tout à fait. Apple propose ce type de fonctionnalité beaucoup moins bridée, mais Apple vous fait régulièrement des rapports d'activité qui vous donnent une idée de l'usage que vous faites de votre téléphone. Là, on est dans la transposition d'une loi chinoise et donc une fonctionnalité qui existait depuis longtemps dans la version chinoise de TikTok, qui est assez différente de la version occidentale de TikTok et qui bride l'utilisation à 1 heure par jour ou plusieurs heures par semaine. C'est quelque chose qui est très intéressant d'un point de vue géopolitique parce que c'est l'éruption dans le monde occidental de règles d'utilisation qui sont issues quand même d'une dictature. Oui, donc ça veut dire quand même que TikTok montre d'une certaine manière l'exemple. Est-ce que les Américains vont emboîter le pas sur, on va dire, le bon comportement de la consommation des réseaux sociaux? Est-ce que là aussi, ça risque de réagir et d'emboîter le pas? La réaction va être intéressante parce que très clairement TikTok montre l'exemple, mais TikTok montre la façon dont la Chine gère sa population. Et vous venez de rappeler l'esprit dictature aussi, donc c'est à double tranchant. Voilà. C'est totalement à double tranchant. Si les Américains emboîtent le pas, ça revient à admettre qu'effectivement la dictature chinoise marque des points. C'est très compliqué, on va attendre avec impatience la réaction des États-Unis et de l'Europe face à cette proposition d'usage de TikTok, mais de nombreux parents se diront que au final, ça n'est pas plus mal. Fabrice Epelboin, juste pour conclure, TikTok aujourd'hui, c'est le réseau social qui marche le mieux chez les jeunes. Snapchat, Instagram, ça en est où ? Oui, c'est très clairement le réseau social qui marche le mieux chez les jeunes. Leur algorithme de recommandation de contenu est de loin le plus performant. Leur proposition de création de contenu et les outils qu'ils fournissent pour créer du contenu clairement plaît énormément aux jeunes. Et à ce jour, c'est le réseau où il faut être si vous avez, on va dire, moins de 20 ans.
Bon, est-ce que vous interdisez à vos enfants les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes méfiant? N'hésitez pas, 0826 300 300. Nous marquons une petite pause pub. N'oubliez pas, 11h l'info. Et puis après, le grand débat avec les députés. La question de la hausse des prix, Mars rouge. La question également des retraites. Un grand merci à Fabrice Epelboin, spécialiste des réseaux sociaux, qui nous a éclairés. Allez, à tout de suite.